Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui on va faire une gazette et on va parler de 4 lectures. Quatre lectures que j'ai dans ma pile lecture faite depuis un bon moment déjà. Aujourd'hui je devais vous tourner les sorties livresques du mois de mars. En fait la semaine est passée, j'ai eu une semaine assez compliquée donc je vais remettre ça au week-end si j'ai le temps de la tourner. Et là je vais faire plutôt une gazette, en plus c'est 4 livres que j'ai lus, enfin 3 au moins que j'ai lus depuis très longtemps. Donc j'ai gardé le même décor que la dernière fois puisque ça n'avait pas l'air de vous déranger et que j'avais pas envie de bouger toutes les affaires pour pouvoir me mettre en place. Donc je voulais vous parler de 3 romances paranormales et d'une urban fantasy. Les 4 lectures, ce sont des sagas que j'adore, des sagas que je suis depuis très longtemps, des sagas que j'affectionne tout particulièrement et donc à chaque fois je continue ma progression au niveau de chaque tome. Certaines sagas sont commencées depuis très longtemps et je suis pas mal en retard. La toute première, c'est Les Seigneurs de l'Ombre, le tome 10, L'Oracle des Ténèbres de Jenna Showalter. Une romance paranormale, ici on va retrouver des guerriers qui ont ouvert la boîte de Pandore et tous les maux de la terre se sont déversés. Les dieux, pas contents de ce qu'ils avaient fait, les ont punis en leur mettant dans chacun un démon. Donc chaque guerrier a un démon différent, colère, luxure, voilà. Donc chaque guerrier, et on va les suivre. Dans chaque tome, on va changer de guerrier et on va suivre son histoire d'amour. Avec toujours un fond derrière, mythologique. Alors on se retrouve quand même de nos jours, à Budapest souvent, ou dans d'autres villes du monde, de nos jours, mais avec quand même les dieux sont encore sur la terre, donc il y a un côté quand même fantastique qui est présent, où on va retrouver Chronos et d'autres dieux parmi tant d'autres. Dans ce tome 11, on va être avec Cain, qui lui a le démon de désastre. Alors, dès qu'il fait quelque chose, c'est une catastrophe. Il arrive toujours un problème à lui et aux gens qui l'entourent à ce moment-là, puisque ça peut être un effondrement, ça peut être, enfin tout et n'importe quoi. Le pauvre il morphe. Entre lui et son démon, c'est vraiment la guerre. Son démon est là vraiment pour à chaque fois se venger et essayer de lui en faire vivre des vertes et des pas mûres. Et Cain en a marre, puisque les autres essayent de l'éviter le plus possible aussi pour pas être entraîné dans ces désastres et dans ces catastrophes. Il se sent un peu isolé et il voit que les autres guerriers, puisqu'on en est au tome 11, certains des autres guerriers, voire beaucoup, ont rencontré quelqu'un et lui il aimerait aussi rencontrer sa douce. Et là à un moment donné il va aller voir une oracle. Oracle, elle vous prédit en fait, elle vous fait des prédictions. Alors assez vague, hein, et là on lui prédit qu'il va rencontrer une belle blonde. C'est tout ce qu'on lui dit. Du coup Cain se met en chasse de trouver sa belle. Et il rencontre une brune. Et entre lui et cette jeune femme, c'est un peu le coup de foudre. Ça remet en question sa prédiction. Et en même temps, il y croit tellement qu'il se dit qu'elle n'est pas faite pour lui. Celle qu'il a rencontrée. Donc voilà, tout un quiproquo. Puis ensuite, il y a un peuple qui vient en plus dans l'histoire. Donc c'est assez étoffé au niveau du récit. La romance est quand même très présente. Ce tome 11 était sympa, mais alors autant le peuple rencontré de par leurs us et coutumes ne m'a pas emballé plus que ça. Les personnages principaux ne m'ont pas emballé plus que ça. Donc avec ce tome 11, on va dire que c'est un peu une déception. Ça faisait un moment que je n'étais pas retournée avec Les Seigneurs de l'Ombre. Pourtant c'est une saga que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai commencé il y a très longtemps. Il faudrait que je regarde sur Livre Addict, mais je pense que je l'ai commencé il y a bien plus de 7 ans, voire 8 ans. Ici, j'ai senti un peu de lassitude de par mon empathie qui ne s'est pas faite auprès des 2 personnages principaux qui m'ont laissé de marbre. Cain est très gentil, le pauvre il m'a fait de la peine parce que il galère, mais en même temps, pas plus que ça emballé, pas plus emballé que ça par l'intrigue qui est mise en place derrière au niveau du peuple et de ce qui se passe. Donc voilà, c'est un tome moyen par rapport à d'autres tomes de la saga qui ont été des coups de cœur. Les débuts, quand j'ai commencé cette saga, j'ai eu d'énormes coups de cœur au fil de ma lecture. Il y a des personnages secondaires que l'on a moins vus dans ce tome aussi, que j'aime beaucoup. C'est dommage, j'ai hâte de les retrouver. Je vais continuer bien évidemment parce que bon, je suis bientôt arrivée à la fin. Il me reste le tome 12 et 13, donc il me reste plus que 2 tomes avant de la finir. Donc bien évidemment, je vais continuer. Mais voilà, j'ai plus un bémol sur ce tome-là, qui est un peu plus lent et un peu plus redondant. Et voilà, j'étais moins entraînée dans ce qui se passe. Voilà, il me tardait d'avoir fini plus ce couple qu'autre chose. Je lui mets un 15 sur 14. Elle s'embrouille, parce que je sais plus trop quoi lui mettre. Je lui mets un 14 sur 20, c'est moyen. Voilà.
Ensuite, on va passer à un coup de cœur avec Charlie Davidson, le tome 13, 13 tomes de malheur de Darina Jones. On retrouve Charlie dans ses aventures et on retrouve Charlie dans le dernier tome de la saga. Voilà, c'est un tome qui m'a amené énormément d'émotions, de par ces 12 tomes que j'ai eus, cette héroïne qui m'a fait kiffer, tous ces personnages secondaires. J'ai versé la larme quand j'ai fini ce tome, vraiment, de me dire que c'est une page qui se tourne. Un spin-off, je pense, va sortir, puisque, vu la fin, ça va nous aiguiller sur une possibilité de suite avec d'autres personnages. Et je sais pas. Dès que j'ai commencé, j'ai retrouvé l'humour de Charlie, puisque Charlie, toujours beaucoup d'humour. Et puis, il y a toujours des réflexions, il y a toujours des débuts de chapitres avec des... comment on appelle ça? Je vais pas trouver le mot. Aujourd'hui, c'est du mal. Avec des interjections, quoi, des phrases d'accroche, où c'est Charlie qui nous parle, et enfin, franchement, moi, j'adore. Ici, donc, Charlie Davidson, pour ceux qui ne connaissent pas la saga, et faute à vous, hein, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Charlie Davidson, c'est une jeune détective privée, mais qui a un pouvoir assez spécial. Elle voit les morts, et elle les fait traverser. Et dans chaque tome, vous avez une enquête de la détective privée, et en même temps, un fond derrière où il y a une intrigue depuis le début de la saga, et qui continue et qui perdure durant ces 13 tomes, où ça s'étoffe de plus en plus. On retrouve des personnages... fantastique. Donc il y a Charlie qui a déjà un don, on en apprend plus sur elle au fil des tomes. Il y a Reyes qui est un personnage pareil, qui a des pouvoirs, mais au début on ne sait pas ce qu'il est et quoi qu'il fait là, le gars. Et ensuite il y a la romance donc entre Charlie et Reyes. Voilà, il y a d'autres personnages, il y a Garrett aussi qui va rentrer dans l'histoire, enfin voilà, et le récit s'étoffe, et il y a plein de personnages secondaires qui ont tout autant d'importance et pour nous tout autant d'amour envers eux au fil de la saga. Dans ce tome 13, on a des réponses et en même temps on a une fin sans fin. Alors je suis pas moi fin sans fin, et là j'ai eu mon petit cœur déchiré parce que je me suis dit voilà, alors est-ce qu'un jour on va les retrouver? Est-ce qu'un jour on va avoir une suite peut-être à donner à leurs histoires, à leur avenir? En tout cas, je sais que dans le spin-off, on risque de retrouver certains personnages de cette saga-là, c'est certain. Je pense qu'il y a des jeunes personnages qui sont dans la saga que l'on risque de retrouver. Il y a un des personnages démoniaques que l'on risque de retrouver aussi, puisqu'il a un lien fort avec la vie de Charlie et le futur du spin-off. Voilà, donc je ne peux pas vous parler exactement de ce qui se passe dans ce 13e tome, puisque c'est une saga, mais sachez que c'était toujours aussi entraînant, drôle, avec un peu d'action, des réponses sur l'univers créé avec ses dieux, ses anges, ses démons, enfin voilà, c'est un univers très étoffé avec Charlie et son humour, les enquêtes, voilà, la famille de Charlie, les amis de Charlie, voilà, il y a tout un univers avec Charlie Davidson qui est vraiment excellent. Je ne peux que vous conseiller cette saga en urban fantasy. Allez-y, foncez, elle est géniale. Et j'ai hâte que d'une chose, c'est maintenant d'avoir le spin-off et de continuer quand même un petit peu dans cet univers fantastique. Et je suis triste parce que j'ai versé la larme de me dire que Charlie, voilà, c'était une page qui se tournait. J'ai tellement aimé cette saga. Voilà, donc Charlie, c'est un coup de cœur du début à la fin de cette saga. Voilà, c'est une des meilleures sagas d'Urban Fantasy. Elle est dans mon top 3. Voilà. Donc si vous aimez l'Urban Fantasy, un peu d'action, beaucoup d'humour, voilà, un univers fantastique un peu sympa, n'hésitez absolument pas à foncer. Même s'il y a 13 tomes, allez-y, foncez, regardez. Les premiers tomes sont un peu plus gros, mais ça se gobe. Ça se gobe. Une fois que vous avez plongé avec Charlie, vous n'avez plus envie de partir. J'ai eu un énorme coup de cœur, autant pour la saga que pour ce tome. Je lui mets un 20 sur 20. Ensuite, on reste toujours en romance paranormale avec Les Ombres de la Nuit, le tome 4, Âme damnée, de Kresley Cole. Donc la saga de Kresley Cole, Les Ombres de la Nuit, c'est on va retrouver tout un univers fantastique. Donc pareil, dans des villes qui existent comme la Nouvelle-Orléans, enfin voilà, enfin un peu partout, avec des créatures fantastiques. Donc il peut y avoir des vampires, des valkyries, il peut y avoir des sorcières, il peut y avoir enfin tout plein de créatures fantastiques dans cet univers. Dans cet univers, pareil qu'une romance paranormale, on va avoir certains personnages et dans chaque tome vous changez et vous avez un couple mis à l'honneur. Ici on retrouve Conrad, alors on avait eu un de ses frères dans le tome 2 je crois,
si je dis pas de bêtises, parce que le tome 3 c'était Owen, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc le tome 2, je crois qu'on avait eu un frère de Conrad. Et ici, donc, ils sont 3 frères. On retrouve donc un autre frère qui est enfermé dans une demeure. À un moment donné, il se retrouve enfermé par un sort. C'est un vampire. Et il rencontre Naomi, qui est un fantôme. Voilà. Et donc, l'histoire débute là-dessus, où on va voir un pacte qui a été fait pour punir Conrad. Naomi, qui a elle aussi subi une transformation, puisque aujourd'hui elle est fantôme. Donc, on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux personnages. Des gens vont leur venir en aide, des gens vont vouloir les tuer, enfin voilà, il y a une petite intrigue mise autour de cette romance. C'était assez sympa. Là encore, j'ai manqué d'empathie envers ces deux personnages qui sont sympas, somme toute. C'est vrai, ils sont assez agréables, mais je les ai pas plus transcendés que ça. Ils n'ont pas plus beauté que ça. Voilà, ça reste assez classique. On voit venir les choses, il n'y a rien de révolutionnaire, on n'est pas plus surpris que ça. Lassitude, pareil, encore une fois, de ne pas avoir un peu de boost et de nouveauté qui aurait pu m'entraîner un petit peu dans ce tome 4. C'est une saga que j'aime beaucoup également. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment adoré, j'ai été plongée dedans. J'avais commencé cette saga-là en même temps un peu que la saga Le Cercle des Immortels, qui est de la romance paranormale aussi. Et ça avait super bien matché à cette époque-là. Alors, est-ce que c'est une époque aussi où moi, aujourd'hui, je suis moins dans la romance paranormale? J'en sais rien. En tout cas, c'était sympa, mais il n'y avait rien de révolutionnaire et ça cassait pas trop patin canard. Voilà, pour le faire simple, court et direct. Le couple, en fait, quand le couple vous plaît pas, en fait, c'est compliqué d'avoir de l'empathie pour eux et du coup de kiffer votre lecture. Voilà, donc bon, c'est comme ça. C'est pas bien grave. Je vais continuer la saga également parce que je crois que j'ai le tome 5 et 6 dans ma pile à lire, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je vais continuer. Bien évidemment que c'est une saga quand même super intéressante avec tous ces personnages. Les Valkyries sont toujours assez sympas avec Nyx et les autres. J'ai hâte de les retrouver aussi parce que bon là, elles étaient un peu mises à l'écart. Puisque là, c'était plus sur Conrad et Naomi. Un tome, voilà, encore une fois, un tome en demi-teinte où j'ai pas plus été transcendée que ça. Mais bon, voilà, je vais continuer parce que c'est une saga qui a super bien débuté. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. J'avais vraiment été à fond. En plus, c'était 3 tomes complètement différents où on se retrouvait dans des jeux à un moment donné. Enfin, voilà, il y avait vraiment... voilà, l'univers me plaît bien parce que c'était changeant. Ici, j'étais un peu plus déçue. C'est plus huis clos en plus. Donc, du coup, si le couple vous plaît, pardon, sans plus, du coup, ça coince un petit peu. Les Ombres de la Nuit 4, moyen, et je vais quand même continuer la saga. Je lui mets un 14/20. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est La Confrérie de la Dague Noire, le tome 14, L'Amant des Ombres de J.R. Roy. C'est une saga que j'ai commencé depuis très longtemps. J'en ai parlé récemment en story de ce tome 13, non c'est toujours 13. Depuis le tome 11, ça partait un peu pas dans tous les sens où on nous mettait de nouveaux personnages pour nous mettre de nouveaux personnages, j'ai eu l'impression. On nous finissait rien, on commençait plein de choses. Dans le tome 11 en plus, c'était mes chouchous, donc Blé et Queen. Et il m'a manqué d'eux en fait. Il n'y avait pas assez de eux, que de eux. Surtout qu'on les attendait depuis des tomes et des tomes et des tomes. Voilà, donc le tome 12, c'était on revenait sur Kohler, donc qui est le roi, et que l'on n'avait pas vu depuis le tome 1. Et donc, je me suis lancée dans ce tome 13 en lecture commune avec Nanounette. Je pense qu'elle en a eu marre de ma râlerie, parce que pour moi, c'est le plus mauvais tome, pour l'instant, que j'ai lu de la saga. Je vais être très cash et très direct sur ma lecture. Vous m'avez entendu râler lors de mes vidéos, de mes stories sur Insta. Dans ce tome 13, on va retrouver donc 13, qui est un des ombres. Alors, on apprend dans la saga qu'il y a plein de personnages, et donc 13 et Yam sont 2 personnages qui s'allient un petit peu à la confrérie, et ils ont les mêmes pouvoirs, et en même temps pas d'autres pouvoirs que n'ont pas les vampires de la confrérie. Voilà, donc c'est jamais trop expliqué. Ici, dans ce tome 13, on va rencontrer le peuple des ombres, qui vit différemment des vampires normaux de la confrérie, ou des vampires normaux tout court. On ne nous l'explique pas vraiment, plus dans ce tome 13, comment ils fonctionnent, pourquoi ils ont d'autres pouvoirs, etc. Ça, c'est absolument pas expliqué. Ce qui n'avait pas été expliqué par Vengeance, qui était un personnage secondaire, qui avait eu son tome, et qui était un sympathe, donc qui est un peu un vampire, mais qui lui aussi a d'autres pouvoirs. Là encore, ça n'avait pas été expliqué, sans plus. On avait compris, heureusement.
Donc voilà. L'auteur, encore une fois, sur ce tome 13, revient sur certains personnages qu'elle avait déjà étoffés depuis le tome 11, même je ne sais pas, si pas depuis le tome 10. Rien n'avancé. Voilà, elle nous relance encore. Alors, dans chaque chapitre, en fait, vous allez suivre un coup 13, un coup Yam. Vous allez retrouver Asso, qui est un personnage que vous avez trouvé dans le tome 11. Vous allez avoir Leila et X-Core dans certains passages. Vous allez avoir des nouveaux, puisqu'il fallait amorcer le spin-off de l'héritage de la Dague Noire, donc avec les jeunes, la nouvelle vague de vampires qui vont créer la nouvelle saga, l'héritage de la Dague Noire. Voilà, donc il y a Paradis. Donc elle nous lance sur plein de personnages, et à chaque chapitre, vous allez changer. Ce qui, heureusement pour moi, a dynamisé ma lecture, parce que sinon, je pense que je me suis tiré une balle. Et revient sur le devant de la scène Rage, qui est le personnage du tome 2, qui était un personnage où j'ai eu un énorme coup de cœur avec le tome 2 et le tome 3 sur Zadiste, et le tome 2 avec Rage, j'avais eu un énorme coup de cœur. Ici, il n'y a rien au niveau contenu, avancé de l'histoire, et en plus, le couple principal, donc 13 et Selena, ne m'a pas plus emballé que ça. Je ne me rappelais même plus ce qui s'était passé dans le tome 12, où on les avait déjà, voilà, ils avaient déjà commencé leur histoire, si vous voulez. Donc je ne me rappelais plus. J'ai dû demander à Nanounette de me rafraîchir un petit peu la mémoire. On nous relance là, alors voilà. Donc, en fait, pour moi, dans ce tome, il n'y a absolument rien. C'est un tome qui fait 700, presque 800 pages, je crois. Ouais, c'est ça, 800 pages, il fait 800 pages. Alors, heureusement que la confrérie, ça se lit super bien, qu'on aime, voilà, qu'on aime les personnages de la confrérie, qu'on est bien avec la confrérie, vraiment, on passe quand même un bon moment. Mais là, j'ai une colère, en fait, en moi, de me dire, ce roman vaut 10 € et il n'y a rien. L'auteur nous a pondu un roman pour nous faire un tome. Et là est ma colère, parce que on n'a pas des explications sur tout. Ce qu'elle avait déjà mis en place sur 2 ou 3 tomes, on est toujours au même point. Donc ça devient saoulant. Elle amorce les jeunes de la confrérie, les nouveaux. Elle nous lance. Mais en fait, s'ils n'avaient pas été là, c'était pareil. Parce qu'elle nous amorce quelque chose, juste pour nous présenter en fait le personnage principal qu'il y aura dans le tome 1 de l'héritage de la Dague Noire. C'est tout. Voilà. Au final, c'est tout. Elle nous lance sur un truc, elle nous fait miroiter quelque chose, et en fin de compte, au final, ça va repartir à zéro quand on va lire le tome 1 du spin-off. Donc ce tome 13 m'a archi déçu. Il n'y a absolument rien dedans de positif. C'est faire des chapitres pour faire des chapitres. On n'a aucune réponse, on n'a aucune avancée, on a la dépression de Rage. Alors je suppose que ça vient faire là, parce que ça soit là ou que ça soit pas là, c'est pareil. Donc pour moi, ça a été longué. Il n'y a rien d'intéressant. On n'avance sur rien. C'est au moment où on pourrait avoir des passages qui dépoteraient sur une pseudo-guerre, c'est avorté direct, donc il n'y a rien. Donc voilà, donc pour moi, ce tome 13 est une énorme déception de la confrérie, alors que c'est une saga coup de cœur. Il y a eu des tomes que j'ai moins aimés que d'autres, comme Fury, qui était le tome 6, si je me souviens bien, qui était un personnage que j'aimais. Il y avait les autres personnages dedans qui ont rattrapé le truc, du coup ça avait été un bon tome. Mais ici, franchement, que vous le lisiez ou que vous ne le lisiez pas et que vous passiez au tome 14, je pense que ça ne changera absolument rien. Donc pour moi, c'est un loupé. Ma copine Nanounette, elle est beaucoup plus mitigée, elle a passé un meilleur moment que moi. Mais moi, sur tout ce qu'on m'a lancé, en fait, on n'a rien abouti. C'est finalisé à un grand coup de louche. Voilà, donc c'est très négatif pour moi ce tome 13. Je vais continuer la saga parce que j'ai envie enfin d'avoir mes explications sur X-Core et Layla, parce que c'est quand même eux que j'attends depuis un moment. Il y a Affre que j'aime beaucoup, alors ça sent Affre en français, en anglais c'était Ziffer, je crois. Ziffer. Voilà, il y a plein de personnages où j'ai envie d'avoir mes réponses et que du coup on n'a jamais avancé sur eux. Il y a qui d'autre que j'aime beaucoup? Oui, Iyam qui est présente beaucoup dans ce tome. Alors son histoire, hein, elle est bouclée en 2 temps 3 mouvements. Hein. Il se regarde, ça y est, c'est acquis. Voilà, non mais enfin, stop. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je vais être cash, voilà. Vous me voyez rarement râler, mais là, surtout, je pense qu'on est encore plus capable de râler quand c'est une saga chouchou. Vous imaginez même pas ma déception sur ce tome qui ne sert absolument à rien. Donc pour moi, c'est un 10 sur 20. La note va avec l'étendue du contenu qu'il y a à l'intérieur.
faut pas se foutre de moi quand même. Moi, il y a plein de personnages qui m'intéressent dans cette saga, que l'on n'aborde absolument plus dans ce tome-là. Ou alors on les aborde et on piétine sur tous les chapitres qu'on a eu d'eux. Donc stop. Moi je dis à un moment donné, si c'était pour continuer la saga, juste pour nous faire acheter des livres et se dire qu'elle tient le bon bout avec sa confrérie, mais qu'à chaque fois c'est du vite fait, bien fait, sans rien avoir de contenu dedans, stop. Je l'avais déjà entendu, j'avais ressenti quelques petits trucs, voilà, mon engouement avait un peu changé, mais là je comprends que les gens aient arrêté. Je comprends que, voilà, c'est un peu à la Anita Blake, je te fais des tomes pour te faire des tomes, quoi. Donc, non. Donc j'espère que le tome 14, qui revient sur Rage en plus, sera bien meilleur. Mais j'appréhende, hein, parce que comme on revient sur un personnage qu'on a déjà eu, qui va nous faire une pseudo-dépression, j'ai l'impression, je sais pas, je comprends pas. Je pense qu'il va y avoir une histoire d'enfant, de vouloir avoir une famille, puisque voilà, donc bon, je vois pas trop l'intérêt. J'espère être agréablement surprise puisque Color m'avait quand même agréablement surpris. On avait des réponses qu'on avait eues au tout début, mais on n'avait pas toutes les réponses. Voilà, donc on verra. Et vient s'intercaler entre le tome 13 et le tome 14 le tome 1 de l'héritage de la Dague Noire. Donc je pense continuer dans l'ordre et faire l'héritage avec ma copine Anounette, c'est toujours partante. En tout cas, ici, ça n'a pas été concluant. Sachez-le, je suis plutôt au procès même. Donc c'est un 10 sur 20. Là, je suis colère et j'ai mis une note vraiment pour mettre la moyenne parce que niveau contenu, il n'y a rien. Bon, avant de perdre mon nez ou de perdre mon visage, je vais vous laisser là. Hein, on va arrêter, voilà, j'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à rester avec moi, ça me ferait plaisir, hein, moi, que vous restiez. Mettez un petit pouce pour me motiver. D'actionner la petite cloche pour être prévenu de mes publications et laisser un commentaire si vous avez envie de venir discuter dans la joie et la bonne humeur de préférence, ça m'arrangerait. Je m'en vais de ce pas enlever ma chemise et éteindre mon feu et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.